Sur le plan respiratoire, le retentissement de cette obstruction, on va le voir de ce côté, et les notes sont écrites en bleu. On a une obstruction au niveau de la circulation pulmonaire. Donc, ce territoire n'est plus perfusé. Donc, pas de perfusion dans ce versant. Pas de perfusion. Donc, au niveau de ce versant, on a la ventilation, elle est normale, mais la perfusion, elle est absente. Il s'agit d'un effet espace-mort. Maintenant, au niveau des autres territoires qui sont sains, où il n'y a pas d'embolie, on va voir ce qui se passe. La ventilation, elle est normale. Elle n'a pas été altérée. La ventilation, elle est normale. Maintenant, pour la perfusion. Ventilation normale. Pour la perfusion, au niveau de la circulation, il y aura une redistribution du débit. Il ne peut pas aller par là, donc tout le débit va être redistribué vers les zones saines. Ce qu'on remarque là, c'est que même si la ventilation, elle est normale, mais le débit, il est augmenté, il y a un hyperdébit. Donc, le rapport VQ s'est abaissé parce qu'on a un hyperdébit. Il s'agit d'un effet shunt. Le débit sanguin dans ces territoires passe plus vite. Donc, le sang aura moins de temps pour s'oxygéner. Et cet effet shunt est responsable de l'apparition d'une hypoxémie. Cette hypoxémie qui est multifactorielle, donc à cause de l'effet shunt, la diminution du temps du transit capillaire, on peut avoir aussi la diminution du retour veineux lors des embolies pulmonaires graves. Donc, s'il s'agit d'une embolie pulmonaire grave et le retour veineux est réduit, donc moins du sang va aller au niveau des poumons pour être oxygéné. Du coup, il y aura une hypoxémie. On peut aussi avoir un shunt vrai, un shunt droit-gauche par réouverture de foramen ovale et le shunt droit-gauche devient possible à cause de l'élévation des pressions au niveau des cavités droites. Cette hypoxémie va stimuler les centres respiratoires pour une hyperventilation réflexe. C'est un mécanisme de défense pour amener plus d'oxygène, mais en contrepartie, il y aura une hypocapnie, donc hypoxémie, hypocapnie, alcalose respiratoire qu'on peut voir sur un prélèvement de gaz du sang, mais la gazométrie peut être aussi normale. Donc voilà pour le petit aperçu concernant l'embolie pulmonaire. J'espère que ça a été utile et je vous remercie pour votre attention.